En observation de la Terre, on peut exploiter des ondes émises par le Soleil, puis réfléchies par la surface de la Terre et enregistrées par un capteur placé sur un satellite, des ondes émises par un émetteur artificiel placé sur le satellite, puis réfléchies par la surface de la Terre et enregistrées par un capteur placé sur ce même satellite. Dans le premier cas, on parle de télédétection passive et d'images optiques. Dans le second cas, de télédétection active et d'images radar. La télédétection radar présente l'avantage de s'affranchir des contraintes de couverture. Les ondes émises par les satellites traversent les nuages, et de pouvoir acquérir des images de jour comme de nuit. En revanche, leur exploitation pour l'observation de la Terre est moins intuitive, et une expertise est nécessaire pour interpréter des images qui ressemblent bien moins à une photo que les images optiques. Ainsi, différents domaines spectraux sont exploités en télédétection optique, pour laquelle les longueurs d'onde correspondent au visible et à l'infrarouge, et en télédétection radar, pour laquelle les longueurs d'onde correspondent aux micro-ondes, ou plus couramment appelées hyperfréquences, dans le domaine de la télédétection. En télédétection optique, la grandeur utilisée pour décrire la teinte des pixels est la réflectance. On parle de réflectivité pour les images radar. La réflectance va traduire le comportement d'une surface lorsqu'elle reçoit les rayons du soleil. Soumise à un rayonnement, une surface, en l'occurrence notre cible, va en partie l'absorber, le transmettre aux surfaces sous-jacentes ou le réfléchir vers le ciel. C'est cette part réfléchie qui est enregistrée par les capteurs des satellites. La réflectance est une grandeur qui traduit la proportion de lumière réfléchie par la surface d'une cible. Elle est définie comme le rapport entre le flux lumineux réfléchi et le flux lumineux incident et s'exprime généralement en pourcentage. Dans une image satellitaire, l'information sur les couleurs est décomposée en différents canaux ou bandes spectrales. L'acquisition réalisée pour chacune des bandes prend la forme d'une image en niveau de gris, qui est composée de pixels ayant chacun une valeur de réflectance pour un intervalle de longueur d'onde donné. C'est cet intervalle qui définit la notion de bande spectrale. On parle ainsi de bande du bleu, du rouge, du proche infrarouge, etc. Chaque bande va couvrir une portion plus ou moins large du spectre électromagnétique. Par exemple, la bande du bleu correspond à des longueurs dans un intervalle autour de 480 nanomètres, celle du rouge autour de 600 nanomètres. Dans une photographie classique qui représente les couleurs de la réalité, l'information sur les couleurs est contenue dans 3 bandes. Une bande de longueur d'onde correspondant au bleu, une autre au vert, et enfin une dernière au rouge. C'est ainsi qu'on voit apparaître les acronymes RVB ou RGB en anglais dans les logiciels de traitement de photos. Chacune de ces 3 bandes est en niveau de gris. Dans une image satellitaire, la reconstitution des couleurs de la réalité à partir des images en dégradé de gris du bleu, du vert et du rouge s'opère en affectant un filtre coloré correspondant à la vraie couleur de chaque bande. Ce principe est appelé le principe de la synthèse additive. On obtient ainsi une reconstitution des couleurs de la réalité qu'on appelle une composition colorée vraie couleur. On parle aussi de composition colorée RVB. La synthèse additive de la bande du vert à laquelle on applique un filtre bleu, de la bande du rouge à laquelle on applique un filtre vert et de la bande du proche infrarouge à laquelle on applique un filtre rouge donne quant à elle une composition colorée fausse couleur. En télédétection optique, il est possible de distinguer différents types de surfaces, sol nu, sol végétalisé, zone en eau, bâti, selon la réponse spectrale qu'il donne à différentes longueurs d'onde. On parle de signature spectrale d'une cible ou d'un type de surface. Cette signature spectrale peut être représentée graphiquement. Reconstituer une signature spectrale revient à étudier la variation de la réflectance en fonction de la longueur d'onde. Le graphe de gauche représente les signatures spectrales de 3 grands types de surfaces, sol nu, végétation, eau. On voit que ces signatures sont très différentes. Celle de la végétation, par exemple, se caractérise par une réflectance faible dans le domaine du rouge et une réflectance élevée dans le domaine du proche infrarouge. Lorsqu'on étudie des images satellitaires, on dispose en réalité d'une information discrète et pas de la totalité de la signature spectrale. La configuration obtenue ressemble plutôt au graphe de droite, qui est lié à la résolution spectrale des images.
Sur cette illustration simplifiée, on voit que certaines longueurs d'onde sont plus discriminantes que d'autres pour des types de cibles données. En télédétection optique, il est possible de calculer des indices radiométriques qui tirent parti de cette discrimination entre bandes spectrales. Le NDVI en est un. Il s'agit d'un indice de végétation. Il se base donc sur la signature spectrale de la végétation et sur ses particularités. Il se calcule par un rapport normalisé faisant intervenir des réflectances dans les domaines du rouge et du proche infrarouge selon la formule présentée dans cette image.